الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أما بعد فاعتذروا عن نشاطي الضعيف اليوم لأنني سقيم شوية بارك الله في فهمكم. Juste, je vous prie de m'excuser, je suis un tout petit peu malade aujourd'hui. Excusez-moi si je n'ai pas le peps que j'ai à l'accoutumée. Alors on avait abordé quelques-unes des makruhat ou salat, les choses qui sont détestables de faire dans la prière. Est-ce que quelqu'un peut nous résumer les cinq choses détestables qu'on avait vues la semaine dernière dans la salat? Vas-y Abdul Malik. Regarder le ciel. Hein? Regarder le ciel. Ouais. Regarder autour de soi. Ouais, ça fait 2. C'est toucher ses habits. Ouais. Retrousser ses habits, 3. Et les hanches. Ouais, se tenir les hanches, ça fait 4. Ah, ahsantum. Ahsayna al-khams. Et le tashbik, c'est le fait d'entrechevêtrer les doigts. Et quand on a dit retrousser ses manches et tout, c'est le fait de retenir ses habits et ses cheveux. Hein, on est bien d'accord. Donc on arrive à la sixième chose détestable. Mashul hasa akthar min marra min mawdi'i sujud. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وكذلك قال إن كنت فاعلا يعني إن كنت تريد أن تمسح الحصى فواحدة يعني فمرة واحدة كما قال الشيخ وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. La sixième chose détestable, c'est le fait, le cheikh a dit, c'est le fait d'essuyer les cailloux qu'il y a par terre. Comment était la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque? Est-ce que c'était des tapis comme nous? Est-ce que c'était du marbre comme à la Mecque ou à Médine? C'était quoi? Naam. Hein? C'était quoi? Le tapis, c'était des peaux de chameau? Non. C'était de la terre, turab, et les piliers de la mosquée, c'était quoi? Hein? Voilà, c'était des troncs de palmiers. Et le toit, c'était quoi? Voilà, c'était les feuilles des palmiers. Donc c'était très rudimentaire. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était normal, lorsqu'on se prosternait parfois, d'avoir des petits cailloux sur la terre. Ce n'était pas bien entretenu comme nous. On a le Hajj Mimoun, barakallahu alayhi, qui nous passe l'aspirateur je ne sais combien de fois par semaine. On a des tapis nickel chrome. Mais quand même, ça peut arriver un jour ou l'autre qu'on fasse une prière chez soi. Il y a quelque chose sur notre sajada, sur notre lieu de prosternation, des miettes de pain, de la saleté, n'importe quoi. Alors sachez que c'est détestable de passer son temps à astiquer l'endroit que vous voulez, sur lequel vous allez vous prosterner dans la prière. Le faire avant la prière, il n'y a aucun inconvénient. Avant d'entrer en prière, tu vois qu'il y a des miettes de pain, il y a des saletés sur ton tapis de prière, tu l'enlèves, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu es dans la prière, tu ne dois pas te déconcentrer de ta ibada. Donc qu'est-ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, lorsque l'un d'entre vous se tient en prière, il fait face à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit se montrer digne de recevoir cette miséricorde. Donc il a dit qu'il n'efface pas, qu'il n'essuie pas les cailloux. Et donc ça vaut pour tout ce qui gênerait sur tout obstacle qui se trouverait sur ton lieu de prière, que ce soit, on l'a dit, des miettes de pain, un jouet, n'importe quoi. Le messager d'Allah vous a dit qu'il ne l'essuie pas, qu'il n'essaye pas de dégager le chemin. Il a dit, mais s'il tient absolument à le faire, pour faire place nette, comme on dit, alors marra wahida. Juste une fois. Tu passes un coup comme ça, t'élimines le plus gros. Mais tu fais pas 2, 3, 4 fois, et puis tu enlèves comme ça les poils du chat, les poils du chien, pour ceux qui auraient des chats et des chiens chez eux. Et je ne suis pas en train de donner la permission d'avoir des chiens à la maison, mais je dis pour ceux qui l'auraient. Donc il n'est pas question de perdre son temps, de se déconcentrer à enlever ce qui y aurait sur le tapis. Ça vaut pour la mosquée, comme pour chez soi, comme pour n'importe où. Ensuite,
Là, et ça, on le rencontre beaucoup, hein. On rencontre beaucoup de personnes qui font un vrai ménage de printemps sur leur tapis alors qu'ils sont en pleine prière. La septième chose détestable, c'est l'abath. Cette septième chose détestable, elle résume tout en fait. On aurait pu tout résumer en un seul point, c'est celui-là, l'abath. C'est quoi l'abath? Ahsan Moussa. La distraction, la frivolité. Dès que tu te déconcentres de ta prière parce que tu vas t'occuper d'autre chose, tu es tombé dans un makrour, tu es tombé dans une chose détestable. Et qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière sur toutes les distractions? Qui c'est qui les provoque et qu'est-ce qu'elles ont comme conséquence sur notre salat? Hein? On a dit, ou plutôt le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit au sujet de cette iltifat, le fait de regarder à droite, à gauche, d'être déconcentré dans sa prière, il a dit ce n'est que des morceaux de ta prière que le shaitan est en train de te dérober, de te voler. Ces morceaux de la prière, c'est quoi? C'est ton ajr. C'est une partie de la récompense de ta prière que le shaitan est en train de te soutirer, de te soustraire. Jusqu'à ce que, comme on l'a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme prie, puis il finit sa prière et il s'en va, et il ne lui est inscrit de la récompense de sa prière que quoi? Que la moitié, que le tiers, que le quart, que le cinquième, et il a continué jusqu'à dire que le dixième. Parfois, on obtient de notre prière que le dixième de la récompense. Pourquoi? Parce que les 9/10 de ta prière, tu étais déconcentré. Tu regardais à gauche et à droite, tu t'occupais de ton tapis, tu regardais les dessins qu'il y a dans la mosquée, etc., etc. Donc, septième chose détestable, al-abath. Toute distraction, toute frivolité dans ta salat, toute déconcentration, quelle qu'elle soit. وكل ما يشخل عن الصلاة ويذهب خشوعها كالعبث باللحية أو الثياب أو النظر إلى زخرفة البسط أو الجدران ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسكنوا في صلاة والحديث رواه الإمام مسلم. Donc le cheikh nous dit toute distraction quelle qu'elle soit. Que tu sois en train de jouer avec ta barbe, on en voit souvent. Des frères qui en salat, ils sont en train de se peigner la barbe. C'était avant qu'il fallait la peigner ta barbe, akhi. C'est pas pendant la salat. Que tu joues avec tes vêtements, tu retrousses tes manches, tout ce qu'on a vu. Que tu regardes les décorations de la mosquée, les écritures qu'il y a dans la mosquée, sur les tapis, les ornements des tapis, toutes ces choses-là, le cheikh nous dit, ça fait partie des makrouhat, des choses détestables dans la prière. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique? Il a dit uskunu fi salat. Madha ya'ni? Yani itma'innu fi salatikum. Soyez calme, soyez tranquille, soyez paisible dans votre prière. Ne soyez pas agité, perturbé, distrait par autre chose. Et la huitième chose détestable dans la prière, et on l'avait déjà évoqué succinctement, القراءة في الركوع والسجود لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا والحديث كذلك رواه الإمام مسلم. Donc la huitième chose détestable, c'est le fait de lire du Coran dans ta prière, mais à quel moment? Parce que normalement, lire le Coran dans la prière, c'est tout sauf détestable, c'est même obligatoire. On l'a vu, la lecture de la Fatiha est obligatoire. Mais là, c'est en station d'inclinaison ou en station de prosternation. Là, il est interdit. C'est pas tu es... Shaitan, moi, je vous l'avoue, ça m'est arrivé que tu t'es trompé dans ta lecture lorsque tu as lu, dans la deuxième sourate, tu t'es trompé, donc tu y repenses en prosternation. Et le shaitan, il vient essayer de te donner envie de rattraper ce verset pour te dire, ah oui, en fait, c'était comme ça qu'il fallait le lire. Non, c'est interdit de lire le Coran lorsque tu es en prosternation, en inclinaison. Ce qu'il convient de faire à ce moment-là, c'est les adhkars, c'est les invocations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a transmises et léguées. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a interdit, c'est-à-dire Rabbi, nahani Rabbi, mon Seigneur m'a interdit de lire du Coran dans mon recours et dans mon sujoud, dans mon inclinaison et dans ma prosternation. Neuvième makrouh, neuvième chose détestable, mudafa'atul akhbathayni.
ما هما الأخبثان Ah, mashallah, notre frère du Sénégal, toujours premier de la classe. Mudafa'atul akhba. Et on va lire la deuxième parce qu'elle est liée, la dixième parce qu'elle est liée. Le cheikh nous dit dixième chose détestable. As-salatu bihadrati at-ta'am. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فما معنى الحاج يدافعه الأخبثان؟ ما معنى هذا؟ Comment? Là. Voilà. يعني يزعجه حاجته إلى قضاء البول أو الغائط. فنهانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي في تلكم الحالة بل نقضي حاجتنا ونريح بالنا ثم نصلي مطمئنا. La neuvième et la dixième chose détestable, le cheikh nous dit, c'est lorsque nous prend une envie pressante, que ce soit l'envie minime par devant ou que ce soit la grosse envie par derrière. Et le cheikh nous dit, la dixième chose détestable, elle est liée, c'est le fait de prier alors que le repas est servi. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, point de prière lorsque le repas est servi et lorsqu'on a une envie pressante, que ce soit par devant ou par derrière. Qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? Est-ce qu'on comprend que si ta femme t'appelle chérie, le repas est prêt et que toi tu voulais prier ton maghrib, ça veut dire que tu n'as pas le droit de prier le maghrib et que si tu le pries ta salat elle est batila? Non, ça c'est à la limite le madhab des zahiriya, ceux qui voient tout de manière ultra littérale. Non, mais la salata la yani la sihhata li salatik, yani la ajra kamil. لماذا نقول لا أجر كاملا لصلاتك؟ لأنك إذا صليت في هذه الحالة ستكون مشتغلا بغير الصلاة، ستكون مشتغلا بهذه الرائحة الزكية من الطعام أو ستكون مشتغلا بقضاء حاجتك. Donc, lorsque l'on dit que le messager d'Allah a dit point de prière à celui qui prie alors que le repas était servi, ou celui qui prie en se contenant et en se retenant de faire ses besoins, il ne faut pas comprendre que celui qui va prier malgré ces choses-là, malgré la présence de la nourriture et que le repas est servi, ou malgré qu'il ait envie par exemple d'uriner ou d'aller à la selle, on n'en comprend pas que s'il prie malgré cela, sa prière est annulée et invalide. Non, sa prière elle est bonne. Seulement le messager d'Allah veut vous dire, votre prière n'aura pas la pleine récompense. Pourquoi est-ce que vous n'aurez pas la pleine récompense dans votre prière? Car indéniablement, la shakka fi dhalika, sans l'ombre d'aucun doute, dans ta prière, tu seras forcément déconcentré. Tu ne seras pas concentré à 100%. Ta prière ne sera pas optimale comme elle devrait l'être. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou un autre, tu seras déconcentré par cette envie pressante qui te turlupine. Ou alors tu seras déconcentré par les effluves du bon couscous que ta femme t'a préparé. Donc tu vas commencer à saliver en pleine prière, tu seras déconcentré. Donc forcément, toute déconcentration va te diminuer de la récompense de ta prière. Donc indéniablement, c'est sûr, si tu pries dans cet état-là, sadaqa Rasulullah, ta prière ne pourra pas être complète. Tu ne pourras pas avoir le maximum de la récompense que tu pouvais espérer. Donc, il est détestable de prier alors que le repas est servi ou alors que tu souhaites faire tes besoins. Alors il y a quand même un petit ajout à ajouter. Si il ne te reste que 5 minutes avant l'Aïcha, c'est l'heure du Maghrib, tu as tardé, tu étais coincé dans les embouteillages, tu rentres, il ne te reste que 5 minutes pour le Aïcha, avant que ce ne soit l'heure du Aïcha. Et ta femme t'appelle, te dit, chérie, le repas est prêt, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rater la prière parce que tu sais que si tu manges, ça va dépasser les 5 minutes. Donc tu vas sortir du temps du Maghrib, ou bien tu fais ta prière. Alors là, on te dit forcément, la prière passe, le temps de la prière, la sacralité du temps de la prière, il va passer avant le repas. Parce que là, il faut choisir le moindre des mots. Qu'est-ce qui est le plus grave? C'est de rater ta salate ou de prier en étant légèrement déconcentré par le repas? On te dit ce qui est moins grave, c'est de prier en étant légèrement déconcentré plutôt que de rater ta prière et de faire sortir la prière de son heure. Et c'est pareil pour lorsque tu as une envie pressante. Si tu sais que tu peux te retenir et prier
pour ne pas que la salat, pour ne pas que la prière sorte de son heure. Par exemple, il ne reste que 5 minutes au temps du Maghrib, avant que ne rentre le temps du Aïcha. Que tu as envie, tu as une petite envie d'aller à la selle, mais que tu sais que tu peux prier cette prière et ensuite aller à la selle, on te dit prie. Ne fais pas sortir la prière de ton temps si tu n'as qu'une envie légère et que tu peux prier à son heure. Donc, on vous l'a déjà dit, le fait de faire sortir une prière de son heure, c'est quelque chose de gravissime. Et on les a évoqués, les rares excuses qui permettent de faire sortir une prière de son heure. Et enfin, la 11e et la 12e chose détestable dans la prière, le cheikh nous dit « Al-julusu ala al-aqibayni wa iftirashu dhira'ayni » لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن عقبة الشيطان والشيخ ترجم وقال الجلوس على العقبين وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبوع ما هن السبوع C'est quoi Othman السبوع Non, ما هو السبوع ما هن السبوع ما هي hein Voilà. السباع تعالى ما سمعتم عن السباع les bêtes féroces comme il y a un mot plus les fauves en français correct on appelle ça les fauves. Oui, mais c'est pas juste le lion, toute bête sauvage. Donc le cheikh nous dit 11e et 12e chose détestable, le fait de s'asseoir sur les talons en prière. Comment ça, le fait de s'asseoir sur les talons en prière? Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'assise sur les talons en prière pour ceux qui ont une bonne mémoire? Celui qui n'est pas d'accord avec moi, il sort de la mosquée. Ah, je suis pas là pour rigoler. Je suis malade, j'ai pas le temps de rigoler aujourd'hui. Ouais, mais les fesses sur les talons, ouais. Comme ça. Ouais. Naam. C'est interdit. Voilà. C'est interdit, on l'a dit, sauf Baïna Sajdatayn. On a dit, lorsqu'on se relève des deux sajdas, c'est même une sunna, il a été rapporté par Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait son séant sur ses talons, les pieds dressés sur ses deux talons. Mais en dehors de cette assise entre les deux sajdas, entre les deux prosternations, messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de certains fuqaha, a interdit cette assise. Et il y a d'autres fuqaha. Alors on va aller juste, on va lire le hadith entièrement et ensuite on explique, incha'Allah. Donc le messager d'Allah a dit, ou plutôt Aïcha, son épouse radiyallahu anha, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam défendait de l'assise du shaitan. Messager d'Allah, il n'a pas dit « Je vous défends de vous asseoir sur les talons ». C'est les fuqaha qui ont dit « L'assise du shaitan, c'est de s'asseoir sur les talons ». Mais tous les fuqaha ne sont pas d'accord avec ça. Tous les savants de la langue arabe ne sont pas d'accord avec ça. Les termes exacts du messager d'Allah, c'est pas « Nahani rabbi an ajlisa fi salati ala aqibayya ». C'est pas ça les termes du hadith. Les termes c'est « Nahan nabi sallallahu alayhi wa sallam an uqbati shaitan ». ما هي عقبة الشيطان سنراها إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc le messager d'Allah a interdit de s'asseoir en prière telle l'assise du diable. Et il a interdit à ce que l'homme, ou la femme, ça vaut aussi pour les femmes, étende ses bras, ou plus précisément ses avant-bras, à la manière des fauves. Comment les fauves étendent leurs bras lorsqu'ils s'allongent? Eh bien ils posent leur avant-bras en contact avec le sol. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? On comprend qu'il y a déjà au moins dans ce hadith deux choses à éviter. Donc, on dit c'est à éviter. Si tu le fais, ta prière elle est toujours correcte. Mais tu n'auras pas suivi la sunna. Et donc, tu perds de la récompense bêtement. Parce que si tu suis la sunna, chaque sunna que tu suis, tu ne fais qu'engranger davantage et davantage de récompenses. Donc, on va commencer par la plus facile. Le fait d'étendre ses bras comme ça, de coller ses bras avec les mains sur le sol, ça c'est quelque chose de détestable. Voilà, comme le fait notre frère Moussa, notre mime marceau officiel de la mosquée. Ça c'est makrour, c'est détestable, celui qui le fait. On dit la ithma alayka walakin idha taraktahu fatu'jar. Tu seras récompensé si tu délaisses cela. Et d'ailleurs, si vous connaissez un petit peu les hadiths, notamment relatifs à la prière, vous remarquerez
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait pour élever le statut du prière par rapport au statut de l'animal. Il a tout fait pour nous distinguer de l'animal. Il nous a interdit d'étaler nos bras comme les étalent les fauves ou le chien. Il nous a interdit de nous asseoir de la posture du démon ou dans certaines paroles la posture, l'assise du chien. Et on va expliquer ce que c'est bi'idhnillah. Il nous a interdit de picorer dans notre salat, notamment dans la prosternation, comme le fait le coq. Naqratud dik. Le coq, il fait comme si on faisait nos soujoud, comme le coq qui va picorer des graines, comme ça, à la vitesse de la lumière. Et il nous a interdit, mais là je ne vais pas m'étaler sur cet interdit-là, parce que ça mériterait un cours en entier, tellement c'est une question très complexe au sein des savants qui ont divergé là-dessus. Et il nous a interdit de descendre en prosternation comme descend le chameau. Donc il nous a interdit de ressembler aux animaux. Maintenant, est-ce que l'interdiction de descendre en salade comme descend le chameau, ça implique qu'il faut d'abord poser les mains ou bien d'abord poser les genoux? Là, on n'a vraiment pas le temps pour ça. Inch'Allah, on le verra dans les cours ultérieurs, bi'idhnillah. Donc, qu'est-ce que c'est que cette assise du shaitan, uqbatu shaitan? Alors, il y a des savants qui ont dit que c'est l'assise dont nous a parlé Uthman, c'est le fait de dresser ses deux pieds, comme ça, et de poser son séant sur les talons. Or, on a vu que Ibn Abbas nous dit non, ça c'est plutôt une sunna, et c'est l'une des sunnas, c'est l'une des positions sunna que pratiquait le messager d'Allah entre les deux prosternations. Lorsqu'il se relevait de la première prosternation, il posait son séant, on l'avait vu soit en position de iftirash, c'est-à-dire qu'il écrasait son pied gauche avec son derrière, soit il posait son séant sur les deux talons de ses deux pieds dressés. D'autres savants ont dit la position du diable, cette position qui est interdite, que nous a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de dresser ses deux pieds, mais de poser son séant au milieu. Je dresse mes deux pieds écartés et je vais poser mon derrière sur le sol. Et ça ressemble un petit peu à la position du chien, et de manière très éloignée. Et il y en a d'autres qui ont dit la position du diable. Je vais avoir du mal à la faire parce que je me suis luxé le genou. Vous voyez la position qu'on adopte quand on va dans les toilettes turques. Nos jambes, là c'est pas juste le pied qui est dressé, c'est toute la jambe qui est dressée. La cuisse, elle est un petit peu comme ça, elle redescend. Et nous on est suspendu. Vous voyez cette position comme ça, tac tac. Donc ils ont dit c'est ça la position du diable que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdite. C'est le fait d'avoir les jambes et les cuisses dressées en l'air et de poser ses fesses par terre. Donc cette position du diable interdite, elle a été décrite selon les savants de trois manières différentes. Les savants ne sont pas d'accord. Donc il y en a qui ont dit c'est un petit peu à la façon toilette turque, mais en posant vraiment le derrière par terre avec les jambes dressées et les genoux en l'air. Il y en a qui ont dit non, c'est juste le fait de dresser les deux pieds et de poser son derrière au milieu. Et il y en a qui ont dit que c'est de s'asseoir sur les talons. Donc en réalité, on voit que les deux façons interdites les plus probables que nous a interdit le prophète, c'est les deux premières. C'est le fait de s'asseoir comme le chien, en dressant les pattes avant, comme ça, et en posant son séant, ou bien en s'asseyant directement par terre avec les deux pieds éloignés de chaque côté. Maintenant, on passe au mubtilatus salat. Qu'est-ce qui invalide ta prière? Là, on a expliqué ces choses makruhat, elles n'invalident pas ta prière. Si tu t'assois ainsi, ta prière, elle est toujours valide. C'est juste que tu es passé à côté d'une grande source de récompense. Mais là, on voit mubtilatus salat. Des choses qui, si tu les fais, là, ta prière, elle saute. Donc, le cheikh nous dit, yubtilus salat umur hiya. Awalan, ترك ركن من أركانها إن لم يتداركه أثناء الصلاة أو بعدها بقليل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء صلاته وقد ترك الطمأنينة والاعتدال وهما ركنان كما رأيناه ارجع فصل فإنك لم تصلي كأنه يقول صلاتك باطلة فارجع وصل مرة أخرى. وحديث المسيء صلاته في صحيح مسلم. Donc le cheikh nous dit,
Ce qui annule la prière sont plusieurs choses. La première de ces choses, c'est le fait de délaisser ce qu'on a appelé un rukn. Un rukn, on a dit, c'est le pilier de la prière. Parfois, on peut l'appeler farida, fara'idus salat, dans les livres de fiqh. Est-ce qu'on l'appelle aussi wajib, wajibatus salat? Non, c'est après ça. C'est en seconde place. Al-wajib, c'est pas comme al-farida, c'est pas comme un rukn. Ça se traduit C'est pas. pareil à Ali. Al-wajib, c'est un rukn. Ouais. Donc si je délaisse un wajib, ma prière, elle est batila. Ouais. Moi, je ne délaisse pas volontairement. Alors, Ali, là, j'attendais mieux de toi, là. C'est pas pareil que ouais. Ah oui. Le rukn, on l'a dit, les arkanus salat, si on les délaisse volontairement et involontairement, la salat, elle est caduque, elle est invalide. Alors que les wajibat, au pluriel, et si c'est singulier, le wajib, qu'on a traduit grossièrement en français par devoir, si on le délaisse volontairement, d'accord, la prière, elle saute. Mais si on le délaisse involontairement, la prière ne saute pas. Qu'est-ce qu'on fait pour rattraper ce manque? Sajdatus sahw. Les deux prosternations de la distraction. Donc il y a une grande différence entre wajib et rukn, Ali. C'est très important de cerner la différence. Et en tout dernier lieu, qu'est-ce qu'il y a? Les sunan. Les sunan, c'est quoi? Même si tu les délaisses volontairement, ta prière, elle est toujours bonne. Mes frères, il faut qu'on sorte de ce cours, qu'on connaisse la distinction entre ces trois catégories de a'mal, d'œuvres dans la prière. Al-rukn, al-wajib, al-sunan. Chacune a ses particularités et ses spécificités. Donc le cheikh nous dit, qu'est-ce qui annule la prière? C'est le fait de délaisser une sunna? Non. C'est le fait de délaisser un wajib? Non. Il nous dit, c'est le fait de délaisser un rukn. C'est le fait de délaisser un pilier. Comme par exemple, qira'atul fatiha. Qira'atul fatiha, la lecture de la fatiha, on a dit que c'est un rukn, c'est un pilier. Si tu le délaisses volontairement ou même involontairement, ta prière, elle saute, elle est annulée. Alors, petite subtilité, et on l'avait déjà expliqué, et le cheikh nous l'explique maintenant. Il nous dit, le fait de délaisser un pilier de la prière, ça annule la prière, sauf s'il vient à le corriger. Et là, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y aura des cours bi'iznillah consacrés à comment rattraper un manquement dans la prière, comment corriger un manquement survenu dans la prière. Donc le cheikh nous dit, à moins qu'il n'ait rattrapé ce rukn. Alors très brièvement, par exemple, vous êtes à la 4e raka'a et vous vous souvenez que vous avez oublié de lire al-Fatiha dans la 3e raka'a. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous allez considérer que cette 4e raka'a dans laquelle vous êtes, c'est la 3e raka'a. Elle va compenser la 2e raka'a qui a sauté et vous allez rajouter une raka'a. Donc en tout, il y aura eu 5 raka'a. Oui, mais comme la 3e dans notre exemple, elle a sauté, eh bien, il ne reste que 4 des raka'a. Mais ne vous inquiétez pas, on va le réexpliquer. Mais c'est ça que le cheikh est en train de vous dire. Il vous dit, si vous oubliez un pilier, j'ai oublié de lire la Fatiha, c'est pas automatique ma prière, elle saute. J'ai un moyen expiatoire. J'ai un moyen de me rattraper. Mais qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il nous dit, ce moyen de te rattraper, il faut que tu le rattrapes dans un temps court. On l'avait expliqué. On a dit, s'il s'est écoulé 10, 20, 30 secondes, et que tu t'en souviens, que tu rattrapes, ça passe. Mais s'il s'est écoulé 5, 10, 15 minutes, 1 heure, tu te dis, flûte, mais en fait, dans mon dhor, j'ai complètement oublié de lire la Fatiha dans la dernière raka'a. On te dit, là, c'est trop tard. Tu ne peux plus rattraper et corriger cette prière. Donc là, ta prière, oui, elle est bel et bien annulée. Donc la prière, lorsque on délaisse un rukn, un pilier, elle est annulée, sauf si tu rattrapes ce manquement dans un laps de temps réduit, dans un laps de temps court. Et Inch'Allah, dans les cours sur Sajdatus Sahw et comment on rattrape sa prière, on donnera plein d'illustrations pour que ce soit encore plus facile à comprendre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans le fameux hadith Al-Musi'u salatahu, celui qui avait mal accompli sa prière, cette personne-là n'avait pas donné le haqq, le droit à la prière du tuma'nina. C'est quoi tuma'nina? Voilà, sérénité, la tranquillité. Je fais chaque mouvement sereinement. Lorsque je me prosterne, je prends le temps de dire Subhana Rabbiyal A'la. C'est pas je dis Subhana et je me relève. Non, là ta prosternation n'est pas bonne. Et si tu ne la compenses pas, c'est toute ta prière qui n'est pas bonne. Donc c'est pour ça qu'on a dit at-tuma'nina. Ça fait partie des arkan, des wajibat ou des sunan de la prière, at-tuma'nina, la tranquillité. Arkan. Hein? Arkan. Sûr? Sûr. Vous êtes sûr? Vous êtes tous d'accord avec lui?
At-tuma'nina, la tranquillité. C'est un pilier ou c'est juste un devoir ou c'est juste une sunna? Hein? Non, toi t'es sûr, mais je veux voir si les autres sont réveillés. Je veux voir si les autres sont réveillés parce qu'il est 18h30. Je sais que c'est l'heure du thé à la menthe pour certains. Bon, oui. Alors, normalement, on est tous d'accord avec Othman. At-tuma'nina, c'est un pilier. Si je le délaisse volontairement, ma prière, elle saute. Un compagnon avait délaissé cette tuma'nina, cette tranquillité. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le messager d'Allah? Il lui a dit, Ma'alish, c'est pas grave, la prochaine fois, fais attention. Il lui a dit, retourne prier, car tu n'as pas prié. Qu'est-ce qu'on en comprend? On a dit que cette prière qu'il a effectuée sans tranquillité, parce qu'il est allé un peu trop vite, Rasulullah lui dit un peu, ta prière, elle est caduque, elle est invalide, elle est pas acceptée, elle est pas bonne. Retourne prier, recommence ta prière. Donc, on en comprend que les arkan, les piliers de la prière, il faut absolument les compenser dans un laps de temps réduit, sinon ta prière, elle saute, tu dois la recommencer du tout début. Depuis Takbiratul Ihram, Allahu Akbar. Deuxième chose qui annule la prière, al-akl aw shurb. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا والحديث متفق عليه. La deuxième chose qui annule la prière, c'est le fait de manger et de boire dans sa prière. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes dans la prière, il y a une préoccupation. Dans la prière, on est censé être préoccupé par notre Seigneur et par son adoration. On n'est pas censé casser la croûte, boire. Alors, vous pouvez vous dire, mais personne n'a jamais mangé en prière. Si, moi je l'ai vu. Et pendant le ramadan en plus. J'ai vu un frère pendant le ramadan, juste avant les prières du tarawih, il avait fait une sunna et il avait un sandwich dans la main. Bon, ghafarallahu lahu. C'est pas pour nous moquer, c'est pour vous dire, ça arrive. Ça arrive que des gens ne connaissent même pas le jugement qu'il est interdit de manger et de boire dans la prière. Alors, toute petite parenthèse, il y a des fuqaha, des savants qui ont dit manger, ça annule forcément la prière, mais boire, si c'est dans une nafila, pas dans une prière obligatoire, si c'est dans une nafila, c'est-à-dire une prière surrogatoire, et que c'est juste une ou deux gorgées, parce que la personne a fait un long qiyamul layl, ça n'annule pas la prière. Mais sinon, boire une bonne canette de coca, manger un sandwich, ça annule forcément la prière, que ce soit une nafila ou une farida, que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire. Troisième chose qui annule la prière. Al-kalam, hal al-kalamu mutlaqan yubtilu as-salah? Ma huwa al-kalam alladhi la yubtilu as-salah? Hein? نحن نتكلم عن الكلام الخارج عن الصلاة يعني لا قرآنا ولا أذكارا ولا ذكرا. Vous êtes tous d'accord? Le cheikh nous dit الكلام لغير إصلاحها فنفهم أنك إذا تكلمت في الصلاة أو نسيت شيئا من صلاتك مثلا سلمت قبل إتمام الصلاة ثم تكلمت أصحابك هل صليت 3 أو 4 ذلك لإصلاح الصلاة أم لا؟ بلى لإصلاح الصلاة. فيقول الشيخ هذا جائز لا يبطل الصلاة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعله ولم يعد صلاته من البداية بل بنى على ما نسي من صلاته. Donc le cheikh nous dit الكلام لغير إصلاحها لقول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فإن كان الكلام لإصلاحها وذلك كأن يسلم الإمام ثم يسأل عن إتمام صلاته كما قلت لكم يسأل المأمومين هل صليت 3 أو 4 فإذا قيل له لم تتم صلاتك أتمها يعني الإمام يعني يتم الصلاة حيثما وقف أين وقف لا يعيد الصلاة من البداية لأن صلاته قد بطلت لا أبدا. أو يستفتح الإمام في قراءته فيفتح عليه المأموم هذا بالطبع لا يبطل الصلاة وذلك لا بأس به
إذ تكلم الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته وتكلم ذو اليدين ولم تبطل صلاتهما فقد قال ذو اليدين مخاطبا للرسول أنسيت أم قصرت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم أنس ولم تقصر يعني ولم تقصر الصلاة. Donc, troisième chose qui annule la prière, c'est le dialogue étranger à la prière, c'est-à-dire une parole qui n'est ni du Coran, ni du dhikr, ni des adhkar. Parce que par exemple, on l'a vu, si je suis en soujoud et que je lis le Coran, normalement je n'ai pas le droit de lire le Coran soujoud. Mais est-ce que je dis, ah flûte, j'ai parlé dans ma prière, j'ai rajouté des paroles qui ne conviennent pas à ce moment-là, j'ai récité une sourate. Est-ce que ça annule la prière? On a dit non, ça n'annule pas la prière, ça fait juste partie des makrouhat. Qu'est-ce qui annule la prière? C'est la parole étrangère à la prière. Par exemple, ta femme t'appelle pour manger et tu lui dis ana ati, je viens, j'arrive, que ce soit en arabe ou en français, hein, ou en shleur, en ce que vous voulez, en soniqué, n'importe quelle langue, même si c'est de l'arabe fusha, normalement ça annule la prière si tu parles une parole de la dunya, on va dire, en pleine prière. Le cheikh nous dit sauf si cette parole a pour but de réformer et corriger la prière. Comme par exemple un imam qui prierait et il ne sait plus s'il est en troisième ou en quatrième raka'a. Alors il va faire son salam, il va dire bon, je vais admettre que je suis en quatrième, dans ma quatrième raka'a, je la termine, je fais mon salam. Et à la fin, je me retourne et je dis aux frères présents, j'en ai fait 3 ou j'en ai fait 4? Donc là, c'est pourquoi? C'est pour corriger éventuellement sa prière. Donc, si les frères lui répondent, tu en as fait 4, c'est bon, alhamdoulilah, parce qu'il a prié alors qu'il aura complété sa prière. Mais si les frères lui disent, tu en as fait 3, il y a imam. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, comme il a parlé, il a posé une question, il a dit, hal sallaytu arba'an aw thalathan, est-ce que j'ai prié 3 ou 4 unités? Ça annule sa prière? On dit non. Là, ça n'annule pas la prière. Pourquoi? Parce que c'était une parole dans le but de corriger sa prière. C'était pas une parole de la dunya pour le plaisir de parler. Une parole qui n'a rien à voir avec la prière. Pourquoi les savants ont fait cette distinction? Pourquoi ils ont dit, si tu dis à ta femme, j'arrive, attends, ou si tu dis, est-ce que j'ai prié 3 ou 4, ça n'a pas le même jugement? Parce que c'est arrivé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais plus si c'était la prière du dhuhr ou du asr, il a fait le salam alors qu'il n'avait pas complété les 4 raka'a du dhuhr ou du asr. Et donc après le salam, il y a un compagnon qui avait de longs bras et qu'on appelait Dhul Yadan et qui lui a dit au messager d'Allah, est-ce que tu as oublié ou bien la prière a été raccourcie? Et donc le dhuhr ou le asr ne contient plus 4 raka'a. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été raccourcie. Le messager d'Allah était certain d'avoir prié ces 4. Donc ensuite, il a demandé aux autres, à Abu Bakr, à Omar, à tous les compagnons, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit Dhul Yadayn? Et lui ont dit, oui Rasulullah, c'est vrai, tu n'as pas prié 4 raka'a. Alors là, il y a eu un dialogue. Alors certes, ça n'a pas duré une demi-heure ce dialogue, c'était 30 secondes. C'était une phrase, basta, c'est tout. Mais est-ce que le prophète a dit, bon, on a parlé, on a tenu une discussion, on doit recommencer notre prière depuis le début? Non. Il a juste complété sa prière et il a prié sa 4e raka'a, normalement, comme s'il n'avait jamais parlé, et ensuite il a fait sajdatus sahw. Il a fait les fameuses prosternations de la distraction. Donc on en comprend de ce hadith que lorsque tu parles dans le but de corriger ta prière, ça n'annule pas ta prière. Mais si tu parles pour autre chose que cela, ça annule ta prière. Pourquoi ça annule ta prière? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes cette prière, il ne lui sied pas, c'est-à-dire il ne convient pas dans cette prière les paroles des gens. N'importe quoi des paroles des gens. Les paroles humaines, autres que les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmises dans son Coran, elles n'ont pas leur place dans la prière. Mais dans la prière, c'est Al-Qur'an wal-Adhkar al-Nabawiyya. Mais les paroles, oui, j'arrive, attends, je suis occupé 5 minutes, je termine, toutes ces choses-là, ça annule ta prière. À tel point qu'il y a des savants qui sont allés très loin et qui ont dit إِذَا بَانَ مِنْهُ حَرْفَانِ فَقَدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Alors je suis pas forcément d'accord avec cet avis-là, mais c'est juste pour vous le donner. Il y a des savants qui ont dit, si 2 lettres
sont sorties de sa bouche deux lettres qui n'ont rien à voir avec le Coran. Pas si tu dis Alif Lam Mim, à la limite on va dire t'as lu un verset. Si tu dis Qaf, à la limite on va dire t'as lu un verset. Mais ils ont dit si tu lis deux lettres qui n'ont rien à voir avec le Coran dans ta prière, eh bien ta prière est caduque. Par exemple, tu dis Ha Ha. Ha Ha, il y a des savants qui disent si tu dis Ha Ha, ta prière va être annulée. Et on en vient à la quatrième chose. Parfois, il peut arriver que on voit quelque chose nous faire rire. On prie, il y a quelqu'un devant nous qui se prend un poteau en pleine face, on fait ha ha ha. Les savants disent ça annule ta prière. Pourquoi? Parce que là, tu as dit trois lettres, ha ha ha. Trois lettres qui n'ont rien à voir avec ta prière. Donc là, c'est juste au sujet pour vous dire la parole en elle-même. Si c'est une parole humaine qui n'a rien à voir avec le Coran et les ad'aya et les adhkar et les invocations prophétiques, elles annulent la prière. Et donc, la quatrième chose qui annule la prière, c'est aussi le rire. Le cheikh nous dit ad-dahku wa huwa al-qahqaha la at-tabassum. Ma al-farq bayna al-qahqaha wa at-tabassum? C'est rire. Ouais. C'est sourire. Voilà. Al-qahqaha ou ad-dahk, c'est rire. Ha ha ha. At-tabassum, c'est juste le sourire sans émettre de bruit. Comme ça. Et donc le cheikh nous dit ce qui annule la prière, c'est le rire, ce n'est pas le sourire. Si ton petit enfant de 3 mois, il passe devant toi, il fait des gousi-gousi, ça t'émeut, ça t'attendrit, tu lui souris, ça n'annule pas ta prière. Mais si tu ris parce qu'il a dit son premier mot ou il a fait un bruit rigolo et que toi tu ris, là les fuqaha vous disent ça annule ta prière. Donc le cheikh nous dit faqad ajma'a al-muslimun la al-fuqaha wal ulama al-muslimun ala butlani salati man dhahika قهقهها أو فقهقها فيها حتى أن بعض أهل العلم يرى بطلان وضوئه أيضا وهذا رأي بعيد لا دليل عليه وهو رأي أهل العراق كأبي حنيفة وسفيان الثوري و comment il s'appelait Ibrahim al-Nakha'i. Donc il nous dit où j'en suis. حتى أن بعض أهل العلم يرى بطلان وضوئه أيضا وقد روي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله لا يقطع الصلاة الكشر ولكن يقطعها القهقه. Donc le cheikh nous dit quatrième annulatif de la prière, c'est le rire, pas le sourire. Faites attention, c'est juste le rire. Et il nous dit les musulmans sont unanimes. Pas juste les fuqaha, les ulama, les grands savants. Même les gens du commun, ils savaient déjà à l'époque, ils étaient tous unanimes pour dire celui qui rit dans sa prière est annulée. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez un signe plus évident, plus manifeste, plus notoire de la déconcentration que quelqu'un qui rit? Si tu ris dans ta prière, ça veut dire que tu étais complètement à l'ouest. Ça veut dire que tu étais complètement en dehors de ta prière. Là, au point que tu es ri, c'est que tu avais complètement perdu ta concentration. Or, lorsque le khushu' de sa prière s'en va à un tel point, les savants ont dit ta prière elle est annulée. Ça ne sert à rien de continuer ta prière. Stop ta prière et recommence là à zéro, car ta prière est annulée. Et le cheikh nous dit à tel point que certains savants sont même allés jusqu'à dire que le rire annulait al-wudu, les ablutions. Alors nous, qui ne sommes personne, on dit modestement c'est un avis assez cocasse et très minoritaire. Parce qu'il n'a été tenu que par certains savants de l'ancienne Irak, comme par exemple Abu Hanif, ce qu'on appelait Ashabul Ray, les gens du raisonnement, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de hadith à leur portée, donc ils avaient souvent recours au qiyas. Parmi eux, le plus connu, c'est Abu Hanifa. C'était aussi l'avis de Sufyan al-Thawri, c'était l'avis d'Ibrahim al-Nakha'i. Mais les autres écoles, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, les autres grands savants, ils ont dit non. Le rire, ça n'annule pas les ablutions. Non plus, on ne va pas jusque-là. Mais ça annule ta prière. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le sourire ne casse pas, ne brise pas ta prière, mais ce qui la brise, c'est quoi? Al-qahqaha. Donc le rire, c'est uniquement le rire qui brise la prière. Cinquième chose. Ce cinquième annulatif, il regroupe beaucoup de choses. Le cheikh nous dit al-amalul kathir.
فكأنه يدخل فيه كل ما رأيناه من قبل لمنافته أو لمنافاته للعبادة وانشغال القلب والأعضاء بغير الصلاة. أما العمل اليسير كإصلاح عمامته أو تقدم خطوة إلى الصف لسد فرجة أو مد يده إلى شيء حركة واحدة فلا تبطل الصلاة به، لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رفع أمامة ووضعها وهو في الصلاة يؤم الناس. ومن هي أمامة؟ Non, أمامة كان يحمل أمامة. ها؟ La fille Oui. وبنت من بالضبط؟ de Rasoul. Non. زينب. On va le dire en français إن شاء الله. أمامة كانت حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب. وأنا أضيف لكم كذلك أرادت عائشة رضي الله عنها أن تدخل عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والباب مقفول، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. نعم، كانت صلاة نافلة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ تقدم إلى الباب وفتح الباب ثم عاد واستمر في صلاته ولم يقطع صلاته. نعم نعم بالطبع نعم. Le cinquième annulatif de la prière, et c'est un annulatif qui renferme beaucoup de choses, et on pourrait mettre tout ce qu'on a vu précédemment parmi les annulatifs dans ce cinquième annulatif. Ce cinquième annulatif, c'est quoi? C'est le travail complexe, les œuvres nombreuses, le fait de faire beaucoup de choses qui n'ont rien à voir dans la prière. Le cheikh nous dit, le fait de faire beaucoup de mouvements, beaucoup de choses dans ta prière, ça contredit la présence d'esprit et la concentration et la méditation que l'on doit avoir dans cette adoration qu'est la prière. Ça contredit le recueillement du cœur. Donc le cheikh nous dit, quant aux petites œuvres, les choses, les mouvements, les gestes qui ne sont pas nombreux, qui sont rapides, succincts et très peu nombreux, alors eux n'annulent pas la prière. Et il nous dit par exemple le fait de réajuster sa imama. Quelqu'un qui a juste une qalansoua, une shashia, il la rajuste. Ça arrive souvent aux femmes, ça arrive souvent à nos sœurs qui ont un voile, elles avancent un peu le voile parce qu'elles ont peur que ça découvre quelques cheveux du toupet, de l'avant du visage. Alors elles le remettent, elles le réajustent. Ça, ce petit mouvement, ça n'annule pas ta prière. C'est considéré comme peu d'œuvres. Le cheikh nous dit aussi, par exemple, le fait qu'on soit en prière, nous tous, une prière jama'a, il y en a un qui perd ses ablutions, il va quitter le rang pour aller recommencer ses ablutions. Celui qui est derrière, il peut s'avancer, faire un pas pour boucher le trou. Ça, c'est un pas, ça n'annule pas la prière. Ce n'est pas un gros travail, ce n'est pas beaucoup d'œuvres, ce n'est pas beaucoup de mouvements et d'actions. Le cheikh nous dit aussi, comme par exemple le fait de tendre la main pour faire quelque chose. Et moi, je vous précise, je vais vous donner cet exemple précis parce que ça nous arrive malheureusement tout le temps en 2020. Ça n'existait pas au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est les frères qui oublient d'éteindre leur portable. Et ils perturbent et ils dérangent tout le monde. N'est-il pas vrai que ça nous perturbe vraiment énormément? Et encore, ça nous perturbe quand c'est juste un drink-drink. Mais alors imaginez-vous quand nos frères nous mettent du Rihanna, du Beyoncé, je ne sais pas les noms de vos rappeurs préférés, c'est encore pire. Parce que non seulement ils nous dérangent, mais en plus ils nous ramènent des instruments de musique qui sont interdits en islam. J'espère que vous êtes tous au courant. Et ils nous ramènent en plus du Rina, de la chanson de femmes, généralement de peu de vertu. Donc on nage en plein haram à ce moment-là. Et ça nous déconcentre, moi le premier. Et ces frères se disent, oui mais il faut pas que je bouge. Je suis dans ma prière, je peux pas prendre mon téléphone et appuyer sur off, ou mute, ou pause. Pourtant, il a juste un seul bouton à appuyer, en règle générale. Donc, il y a des frères qui vont nous perturber pendant 5 minutes jusqu'à ce que la personne qui appelle va se décider à cesser. Et comme on est des gens en vénard, qu'on a beaucoup de chance, souvent la personne rappelle une deuxième fois et une troisième fois. Donc là, c'est la totale. Donc, on dit à ces frères-là, ou à ces sœurs-là à qui ça arriverait, vous avez le droit. Pourquoi on a dit la qa'ida aqallu ou akhafu dararain?
Il faut toujours opter pour le moindre mal en islam. Là, j'ai deux mots en ma présence. Mot pluriel de mal. J'ai deux choses interdites en ma présence. J'ai le fait de me distraire légèrement en sortant mon téléphone et en appuyant sur un bouton. Normalement, je dois être concentré dans ma prière, d'accord? Mais j'ai aussi un mal qui est le fait que je dérange tout le monde autour de moi. Qu'est-ce qui est pire? C'est de déranger la prière de 200, 300, imaginez pendant le Jumu'ah 1000 personnes, tu vas les déranger. Imaginez celui qui est au premier rang juste à côté du micro, ça résonne dans toute la mosquée. C'est quoi le pire? C'est de déranger tout le monde pendant 5 minutes ou c'est de sortir ton téléphone et d'appuyer sur un bouton? On dit le pire, c'est vraiment de déranger tout le monde. Donc tu dois opter, sois intelligent mon frère, opte pour le moindre mal. Prends ton téléphone, c'est pas interdit, raccroche, éteins-le, mets mute. Coupe le son de ton téléphone et laisse-nous tranquille, barakallahu fik. Et ta prière sera bonne. Ta prière sera bonne. Pourquoi ta prière elle est bonne? Parce que ça, sortir son téléphone, appuyer sur mute, c'est considéré comme beaucoup de mouvements ou peu de mouvements? C'est 1, 2, 3 mouvements. Au pire, 5 mouvements, s'il doit ouvrir comme ça, appuyer, fermer. Bon, 5 petits mouvements, ça n'annule pas ta prière, mon frère. Par contre, tu vas récolter les péchés de la distraction de tous ceux qui auront été distraits par ta faute et à cause de toi. Tout le manque à gagner, c'est chez toi qu'on va le prendre, ce manque à gagner. Donc sois intelligent et éteignez vos portables, barakallahu fikoum, lorsque vous entrez en prière. يجب علي يعني وعليكم. Non, لا يجب على الإمام أن يذكر ذلك لأن سيصير بدعة. هذا سيصير بدعة. Ça va devenir comme une sunna de dire aux gens éteignez vos mahmoul. C'est vrai qu'en Égypte, il y avait un cheikh qui le disait tout le temps, à tel point que les frères se demandaient pas si c'était pas une sunna du messager d'Allah qui disait à chaque fois à ses compagnons éteignez votre portable. Ça n'existait pas les portables à l'époque du messager d'Allah. Donc nous on s'en tient juste au sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de tels rappels à chaque fois, mais le dire une fois de temps en temps, oui, la basse. Oui, à la limite mettre un panneau, mettre un écriteau, oui, ça peut être profitable. Et ce qui est encore mieux, c'est d'assister au durus comme vous le faites et d'apprendre et de mettre en pratique ce qu'on a appris. Ça, c'est encore mieux. Naam, Abdel Malik. Je pose une question par rapport au rire. Oui. Le rire lui-même. Naam. On était dans une jama'a en train de faire la prière. Ouais. On était une vingtaine de personnes. Naam. Et pendant la prière, Ouais. la moitié du groupe, ils ont commencé à taper Un fou rire une collectif. bande de rire. Ouais. Et que tous ceux qui faisaient la prière, presque moi, on se retrouvait à quatre à la fin. Ouais. Donc ils ont quitté la prière après avoir ri. Non, mais ils sont restés sur la prière. Ah, ils ont continué leur prière. Ben, tu leur diras qu'ils ont une prière, une dette envers Allah d'une prière à rattraper, parce que leur prière était caduque. Ouais, mais comment ils font pour les autres? Hein? Et les autres qui ont fait la prière. Ben, ceux qui n'ont pas ri, leur prière elle est toujours bonne. D'où le souci. Ceux qui ont ri, leur prière elle a été annulée. Ceux qui n'ont pas ri, leur prière elle est toujours bonne. Si ton voisin rit, ça fait pas sauter ta prière à toi. Donc le shir nous disait par exemple le fait d'ajuster sa imama, ajuster son voile pour la femme, le fait d'avancer d'un pas, le fait de tendre la main pour quelque chose. Donc nous c'est pour ça que je vous ai parlé de l'exemple du portable, le fait de tendre ta main dans ta poche pour prendre ton portable et l'éteindre, ça n'annule pas la prière comme nous l'a dit le shir. Et ceci car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait une fois fait la prière en présence de sa petite fille Oumama. C'était qui Oumama? La fille de Zeynep, tu l'as dit. Voilà. Ouais, mais toi, tu comprends l'arabe, il faut laisser les autres jouer. Donc, la Oumama, c'est la petite fille du messager d'Allah, la fille de Zaynab, fille du messager d'Allah, sallallahu alayhum. Alayhum, c'est correct, hein? C'est une riwaya dans le Coran, alayhim, alayhum. En Hamza, on dit alayhum, il me semble. Donc, Rasulullah, qu'est-ce qu'il faisait? Il la portait sur lui. Et au moment où il voulait se prosterner, il la posait par terre, il se prosternait. Et quand il voulait se relever, il la reprenait. Donc il faisait des mouvements, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que c'est beaucoup de mouvements? Non, ce n'est pas considéré comme beaucoup de mouvements. Et moi je voulais rajouter, parce que ce n'est pas dans le livre, il a aussi été rapporté que Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du messager d'Allah, a voulu entrer auprès du messager d'Allah alors que la porte était fermée. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était en pleine prière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a avancé,
il a ouvert la porte et il a reculé et il a continué sa prière comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que avancer de quelques pas, ouvrir une porte et reculer, ce n'est pas considéré comme beaucoup de travail. Mais on l'a dit, quelqu'un qui mange un sandwich, qui boit, tout ça, ça c'est beaucoup de travail. Quelqu'un qui va parler, ça c'est beaucoup de travail. Et ça annule la prière. Donc il faut faire la distinction entre al-amalul yasir ou al-amalul al-kathir. Beaucoup de travail et peu de travail. Lorsqu'on fait beaucoup de mouvements, ça peut annuler. Si tu traverses toute la mosquée, oui, le fait de marcher comme ça sur 20 mètres, ça va annuler ta prière. Mais si tu marches juste 1, 2, 3 mètres pour compléter un trou, ça n'annule pas ta prière. Al-marji' ila al-urf. Kama qala al-usuliyun, al-marji' ila al-urf. Il y a une règle en islam qu'on dit les savants des usul, les savants des fondements. Ils ont dit lorsque les choses n'ont pas été délimitées scrupuleusement par le Coran et la Sunna, comment est-ce qu'on opère la délimitation, la limite? Al-marji' ila al-urf. On en revient à nos coutumes et à nos traditions et à ce qui est acceptable auprès de nous. Si on est tous d'accord que faire 2-3 pas c'est acceptable, ce n'est pas considéré comme beaucoup de mouvements, alors on dit c'est acceptable en islam. Si on se met tous d'accord pour dire oui, celui qui a traversé toute la mosquée, là ça fait beaucoup, alors ainsi est notre religion, on va dire que c'est interdit et que ça fait sauter la prière. Ensuite, 6e chose qui annule la prière, ziyadatu mithli salati sahwan. Il nous dit ka'an yusalli dhuhra thamaniyatan aw al-maghrib sittan. Je pense qu'on est tous d'accord. 6e annulatif, le cheikh nous dit, c'est d'ajouter à ta prière le même nombre de rak'a que ta prière. Par exemple, si tu pries le dhuhr, qui est normalement de 4 rak'a, toi tu vas prier 8 rak'a. Ou le maghrib, qui est de 6 rak'a, de 3 rak'a, toi tu vas en prier 6. Alors d'accord, si tu pries 6 rak'a au lieu de 3, on te dit ta prière elle est annulée. Mais moi, si je vous ai dit ça, c'est un avis un peu cocasse. Pourquoi? Parce que vous croyez vraiment que celui qui a rajouté 3 rak'a, il va se souvenir qu'il en était à sa 6e et qu'il en a ajouté 6. En général, on en ajoute une, maximum 2. Mais ajouter le même nombre de rak'a, par exemple le dhuhr, tu en rajoutes encore 4. Pour que ça arrive, cette chose-là, faut vraiment être super déconcentré. Donc c'est pour ça que je dis hada ba'idun jiddan, yani ba'idul wuqu'. Ça arrive quasiment jamais ce genre de choses. Et enfin, 7e et dernière annulatif de la prière, dhikru salatin qablaha ka'an yadkhula fil 'asri wa yadhkura annahu ma salla adh-dhuhr fa inna al-'asra tabtulu hatta yusalli adh-dhuhr idh at-tartib bayna as-salawat al-khams fardun liwurudha 'an ash-shari' murattabatan fardan ba'da fard. فلا تصلى صلاة قبل التي قبلها مباشرة انتهى هذا الباب والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh nous dit, le dernier annulatif de la prière, c'est le fait de se souvenir, alors que tu es dans une prière, que tu as oublié la prière précédente. Par exemple, tu es en train de prier le Asr, et en pleine prière du Asr, tu te souviens que tu n'as pas prié le Dhuhr. Le cheikh nous dit quoi? Est-ce que je peux changer la niya parce que c'est 4... le Asr et le Dhuhr, elles sont de 4 rak'a. Est-ce que je peux changer ma niya? Non. Le cheikh te dit, si tu te souviens que tu as oublié de prier ton Dhuhr et que tu es en plein Asr, ta prière du Asr, elle saute. Si tu es en plein Isha et que tu te souviens que tu as oublié de prier le Maghrib, ta prière du Isha, elle saute. Et tu dois recommencer ta prière que tu as oubliée. Pourquoi? Parce que les prières doivent se prier dans l'ordre. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière a été prescrite sur les croyants en des heures bien déterminées. Et jamais le Isha ne peut précéder le Maghrib. Et jamais le Dhuhr ne peut précéder le Fajr. Elles sont des temps bien déterminés. Donc si tu te souviens que tu as oublié de prier une prière, tu ne peux pas continuer dans ta prière. Parce que tu n'as pas respecté l'ordre. Si tu continues dans ta prière, par exemple le Asr, tu es dans ta prière du Asr et tu te souviens que tu as oublié de prier le Dhuhr. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu continues ton Asr, ça veut dire que tu auras prié le Asr avant le Dhuhr. Et ça n'a jamais été rapporté du messager d'Allah qu'il a fait ceci et qu'il a inversé l'ordre de tes prières. Et Allah vous a dit, les prières ont été prescrites à des temps bien déterminés. Le temps du Dhuhr est forcément avant le temps du Asr. Donc lorsque tu te souviens de la prière que tu as oubliée, non seulement tu dois couper
ta prière pour prier la prière que tu as oubliée, mais de toute façon, la prière dans laquelle tu es devient automatiquement invalide, elle devient caduque, elle saute. Donc on te dit, Akhi, ça ne sert à rien de poursuivre, de dire c'est pas grave, il me restait juste le tashahhud pour finir ma prière. On te dit non, à partir du moment où tu t'es souvenu que tu avais une prière que tu avais oubliée, la prière dans laquelle tu es saute. Donc elle annule ta prière, tu dois rattraper la prière que tu as oubliée. هذا والله أعلى وأعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته